Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Oh là là. Ah, vous êtes là. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Alors, konnichiwa à tous. Bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Et où est-ce que je vous emmène cette fois-ci? Telle est la question. Eh bien, je continue à vous faire visiter ma chère préfecture de Shizuoka. Nous sommes dans le petit village de Utsunoya. Un tout petit village japonais, on est presque perdu, paumé au fin fond de la campagne. Presque, puisque en fait on n'est pas si loin du centre-ville de Shizuoka que ça. De la gare de Shizuoka en voiture, c'est à peu près une quinzaine de minutes, grand max. Donc c'est vraiment pas loin, mais pourtant le cadre est très différent, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment champêtre. J'espère que vous allez apprécier. Alors c'est pas grand, donc je vais pas vous dire on va visiter le centre-ville, plutôt le centre du village. C'est tout petit, mais il y a plein de petits recoins sympas, peut-être des magasins aussi, des petits magasins locaux à visiter, je ne sais pas, on va voir, on va visiter ensemble. Et si vous êtes prêts, eh bien c'est parti, Ikimashou! Comme c'est le cas dans beaucoup de villages, eh bien, il y a une route, enfin plutôt un chemin principal où sont alignées la plupart des maisons. Regardez les toitures, ah, c'est vraiment magnifique, tout à fait traditionnel. Comme je vous le disais, hein, une ambiance bien différente. Et vous voyez au fond là, les champs de thé, puisque c'est la saison du thé évidemment, hein, le printemps. Allez, on va descendre ces escaliers. On va descendre ces escaliers là pour... Bien sûr, je vais essayer de pas me casser la gueule comme d'habitude. Mais comme il n'y a pas de moto cette fois-ci, ça devrait aller. Les Japonais profitent souvent du soleil pour étendre leur linge. On se retrouve donc en bas des escaliers et juste ici, la rue principale. Waouh, ça a de la gueule. Et vous voyez quand même des magasins, mais il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Tout à l'heure, il y avait un monsieur ici, un vieux monsieur qui était assis sur une chaise et il est parti. Peut-être qu'il a eu peur de moi, c'est possible. En tout cas, il n'y a pas un chat, il n'y a vraiment personne. Alors si vous cherchez des endroits magnifiques à visiter au Japon sans aucun touriste, je crois que c'est le bon plan. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que sur les enseignes des magasins, ils n'ont pas essayé de faire moderne. Ce sont des pancartes en bois avec les kanji. Ça c'est le... Je crois que ça se lit Kadoya, ça doit être Kadoya. C'est le magasin du coin de la rue en fait, hein. On est à un angle de rue, le magasin de l'angle de la rue. Il y a d'autres magasins par là-bas, mais je crois que c'est fermé, j'ai l'impression que c'est fermé, il n'y a vraiment personne, c'est désert. Ça c'est un peu le problème aussi des campagnes japonaises, à part les lieux touristiques qui sont blindés de monde, les petits coins comme ça, c'est entre guillemets petits coins de paradis, il n'y a vraiment personne. Matsuya. Encore un magasin, je crois que c'est une poterie ici.
Intéressant tout ça. Oh, une voiture vient de passer. Chose rare. Regardez-moi cette maison, le toit. J'adore les toits japonais. Je trouve ça magnifique. Vraiment. Les toits traditionnels japonais, c'est quelque chose. L'autre jour, j'avais pris une photo à peu près comme ça. J'étais à cet endroit-là. C'était en fin d'après-midi, j'avais pris une très jolie photo ici. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Je vais la mettre là sur la vidéo. Ils ont de très jolies entrées et jardins. Ah, il y a quelqu'un. Un être vivant. Alors au Japon, il y a toujours beaucoup... Ah, il y a un monsieur en vélo qui vient de passer aussi. Il y a beaucoup de fils électriques au Japon, comme vous pouvez le voir. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi je trouve que ça donne un petit côté rustique, j'aime bien. Alors, ne me demandez pas pourquoi il y a un drapeau roumain. Est-ce que c'est bien un drapeau roumain? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, je ne sais pas pourquoi ce drapeau est là. Peut-être qu'il y a un jumelage, mais ça m'étonnerait quand même. Alors j'aimerais bien rentrer dans un magasin si j'en trouve un d'ouvert. Et j'ai vraiment l'impression que tout est fermé. Alors il faut savoir qu'aussi c'est la période Golden Week au Japon. Donc c'est une succession de jours fériés. Peut-être qu'aujourd'hui les magasins sont fermés. Marrant ce toit vert. Kurumaya, ce qui veut dire le magasin de voitures. C'est bizarre. Ça n'a pas l'air d'être un magasin de voitures. Peut-être que le mot ici voiture a un autre sens, je ne sais pas. Un sens plus ancien. Mystère et boule de gomme. Et là on arrive sur un pont. C'est pas le pont d'Avignon. C'est un pont nippon. C'est un pont japonais, voilà. Je sais c'est nul comme blague mais bon, fallait que je la fasse. J'ai pas pu m'en empêcher. Et regardez quand même la petite rivière. Vous voyez ma tête en bas là. Coucou, là je vous fais signe. Coucou, voilà. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon fou. Ça pourrait être pas mal comme intro aussi ça. Alors ce lieu est quand même un petit peu pensé pour le tourisme, puisqu'il y a un plan ici. Alors moi je peux le lire, mais pour les touristes c'est pas terrible. Ils auraient au moins pu faire une version en anglais. Donc il y a encore des choses à revoir. Et alors comme j'ai vu, en parlant de choses à voir d'ailleurs, comme j'ai vu qu'il y avait un temple juste là, hein, ici, là, un joli temple à visiter. On a tout à l'heure longé cette rue principale, et où il y a plein de maisons, et puis il y a un temple ici. Il doit être un petit peu caché dans les rues perpendiculaires. On va aller voir ça. Parce que comme vous le savez peut-être, moi je raffole de tout ce qui est temple et sanctuaire shinto. J'adore. Alors, petite explication, les temples c'est bouddhiste et les sanctuaires c'est shintoïste. Parce que beaucoup me posent la question. Donc je réponds, c'est pas la même religion. Où le joli drapeau.
Et c'est pas de la même religion, ce ne sont pas les mêmes croyances, mais souvent les Japonais ne sont pas soit l'un ou soit l'autre, ils sont souvent les deux. Et souvent les Japonais croient dans les deux. Comme il y a une multitude de dieux, si vous voulez, à la fois dans le shintoïsme et dans le bouddhisme, eh bien c'est pratique. On peut cumuler les différents dieux. On peut croire dans les deux. Ce qui n'est pas forcément le cas de la religion chrétienne ou d'autres religions où il n'y a qu'un seul Dieu. Bon bah on y va, hein. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Oh, il est magnifique. Oh, il est magnifique, ce pont rouge, qui a dû être repeint récemment, je pense, quand même, hein, parce que sinon il tiendrait bien. Et on va zoomer un petit peu, hop, sur le temple. Donc ça, c'est l'entrée du temple, hein, c'est le temple, ici. Vous voyez, hop. Regardez le toit du temple. Forcément, le temple a un toit encore plus impressionnant que les autres bâtiments, que les autres maisons. Forcément, ils ont investi davantage d'argent dans le temple. Et c'est souvent pour ça que les temples, et les sanctuaires d'ailleurs aussi, sont magnifiques. C'est que la collectivité investit également dans la rénovation de ces bâtiments. Il y a beaucoup de dons qui sont faits aux temples et aux sanctuaires pour leur rénovation. Allez, on va entrer. Hop. Ah, la cour est magnifique aussi, hein. Magnifique. Regardez-moi ça. Regardez le travail sur le bois, c'est impressionnant. On voit un dragon. Et là, c'est inscrit en japonais, en rouge, offrande. Donc ici, on va faire des offrandes aux dieux, on va faire des prières. Dans cette grande boîte, on peut mettre des petites pièces, justement, au moment de la prière, pour que son souhait, son vœu soit exaucé par le dieu. Alors, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'année dernière, j'avais souhaité que ma chaîne dépasse les 100 000 abonnés. Et ça n'a pas marché. Mais peut-être que j'avais visé un petit peu trop haut. Mais bon, c'est toujours bien d'espérer, hein. On a le droit de rêver. Peut-être qu'un jour la chaîne dépassera les 100 000 abonnés, hein. Ça dépend de vous aussi. Waouh. Ah là 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 là. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez les arbres, comment ils sont taillés. Très bien. Je me demande quand même pourquoi il y a autant d'enseignes. Chaque maison a l'air d'être un magasin, mais il n'y a personne. Alors peut-être qu'ils ont laissé les enseignes, mais que tous les magasins sont fermés depuis bien longtemps. Qu'ils ont laissé ça pour les touristes, je ne sais pas. En tout cas, personne. Si je trouvais quelqu'un, je lui demanderais. Et il y a une voiture qui passe. Des voitures ou des vélos qui passent, il y en a, mais pour l'instant, j'ai trouvé personne que je pouvais interpeller pour demander s'il y a, je sais pas, un petit restaurant ou un café, quelque chose. Comme j'ai trouvé une
une dame très gentille qui va pouvoir peut-être nous donner des informations sur les différents noms des bâtiments dans cette rue. On a l'impression qu'il y a plein de magasins, puis en fait ce ne sont pas vraiment des magasins, je n'ai pas trop compris, donc on va lui poser la question. Konnichiwa. Sumimasen, ちょっと聞きたいんですけど、このストリートでいろんな名前が建物についてるんですね。例えばここは車屋ですね。で、あそこには角屋とか、でいろんな場所があるんですけど、そういうのはもうお店ですか？お店じゃなくて、もう昔からそのうちの屋号はもう私は嫁に来て50何年だけども、そのうちのなんて昔から使ってた屋号だね。だから何々さんって鈴木さんとかお名前は呼ばないで、車屋さんとか橋場とか江戸屋さんとかそういうので言い合ってるんです。この名前は昔からあるんですよね。そう。あ、そうですか。かわいい。ポストですね、これは。はい、そうです。ポストかわいい。C'est la boîte aux lettres. Très jolie boîte aux lettres. で、じゃあ今は皆さん名字はありますよね。名字はあります。で、この名前で未だ呼び続けるんですか？そうです。それで通じてます。あ、じゃあ名字使うよりは車屋さんとか。そう。で、じゃあなぜ車ですか？車。その車はね、ここの川を利用してね、後ろの川でね、米の車が水車が車。水車の車。わかりました。水車の車ね。ああいう車じゃなくて、水車の車。水車の車や。なるほど。わかりました。で、例えば角屋は角にあるから、そう角にある家は角屋っていうことで、すみません、お邪魔してしまって。車屋さん、ありがとうございました。Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo à deux de David vous aura plu. Vous aussi allez embêter les dames dans les petits villages japonais en leur posant plein de questions. Ça vous a donné envie de venir ici à Shizuoka, dans ce petit village de Utsunoya. Ça change vraiment de Tokyo. Ne restez pas qu'à Tokyo, Osaka ou Kyoto. Essayez de voyager davantage, d'aller dans des endroits un petit peu plus perdus. Comme celui-ci qui est vraiment magnifique, qui vaut le détour, même s'il n'y a pas de touristes, ou pratiquement pas de touristes, personne, à part moi, vous allez peut-être me croiser, c'est tout. Et puis je pense qu'il y a plein de bâtiments, plein de choses à faire quand même, une très très belle balade comme vous avez pu le voir. De toute façon, je vous donne tous les renseignements pour savoir plus, pour en savoir plus sur la région de Shizuoka et ce petit village de Utsunoya. Je vous mets tous les renseignements en description de vidéo. Et je trouve que ma nouvelle caméra, c'est une Canon G7X. Je trouve qu'elle a fait du très bon boulot. Ça a vraiment pu améliorer la qualité de mes vidéos vlogs. C'est top, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez savoir quel matériel j'utilise pour la caméra, pour le micro et tout ça, je vous donne tous les détails en description de cette vidéo. N'oubliez pas les pouces vers le haut, les partages sur les réseaux sociaux et les abonnements à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Là, je vous vois, il faut appuyer sur le bouton s'abonner, très important. Sur ce, le mot de la fin, comme d'habitude. Matane!